Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel avec un Get Ready With Me. Ce soir, je me suis préparée avec toutes mes copines à la maison. C'est pour ça que vous allez me voir tout au long que je vais parler et je vais rire aussi. Je vais essayer d'en couper le plus au montage. J'ai eu super plaisir à faire ce maquillage-là. Voici le résultat final. J'espère que vous allez aimer. Si jamais vous le reproduisez, bien sûr, mettez-moi la photo dans les commentaires avec hashtag MarieVisage. Et aussi, si vous aimez la vidéo, je vais vous inviter à partager, à aimer ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Merci, bye bye. Alors, je vais m'excuser tout de suite pour ma voix rauque. J'ai une bonne toux, mais je voulais quand même poster mon vidéo, alors j'ai décidé quand même de l'éditer. Je vais tout d'abord laver mon visage. Ensuite, j'applique mon hydratant gel sorbet désaltérant de chez Clarins. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise l'infaillible de L'Oréal Matin que j'utilisais avant. Elle était un petit peu trop pâle à cause de mon autobronzant. Alors, je suis venue la mélanger avec une autre couleur. Puis ensuite, j'applique mon correcteur à cache-chaîne, celui-là que j'adore, que j'utilise toujours à l'aide de mon éponge humide. Je viens faire des petits coups de tapotement, ce qui va aider à pénétrer. Ensuite, avec ma poudre libre, je vais venir vraiment comme il faut fixer ma cerne pour être sûr que mon cache-chaîne ne fuit pas entre mes stries en dessous de mon œil. Après ça, je l'applique partout dans mon visage. Avec la Shade Light, ma palette de contour de chez Kate Von D, je vais appliquer dans mon creux de mes joues en mouvement de va-et-vient. Moi, je vais quand même généreusement, surtout parce que c'était une soirée. Même dans ma vie de tous les jours, je l'applique quand même très généreusement. Ensuite, je vais l'appliquer aussi sur mes tempes. Et je vais venir découper aussi mon nez de chaque côté. Je m'assure bien sûr de le faire vraiment à égalité parce que sinon vous allez vous-même vous déformer le nez. Alors je vais comme ça à petits coups. Vous pouvez restomper par-dessus, il n'y a pas de problème si vous trouvez que l'intensité est trop grosse. Encore avec ma poudre libre de chez Face, je vais prendre une petite éponge à cosmétique et je vais venir me tracer mes lignes de chaque côté ainsi que remettre de la poudre vers le bas. Ça va me donner un effet aussi de nettoyer, je pourrais dire, mon contour, il va être plus net aussi. Mais inquiétez-vous pas, après ça, je vais venir l'estomper, là, ça restera pas comme ça. Je viens avec mon fard à joues de chez Tarte, un petit rose naturel, je me souviens plus du nom, désolée. Je vais l'appliquer sous mes pommettes. Ensuite, pour ce qui est de mon highlight, je vais utiliser ma palette de Kate Von D, la holographique. Je l'adore tout simplement. C'est un quatuor de 4 couleurs de highlight, mais des couleurs punch, pas comme on a l'habitude de voir. Là, cette fois-ci, j'ai utilisé le vert. J'adore. La pigmentation est juste trop belle. Certaines personnes trouveraient pour la journée de tous les jours, c'est un petit peu intense. Mais moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Ensuite, comme on a vu, j'ai venu estomper, comme j'avais dit, ma poudre pour donner un effet encore un peu plus naturel. On passe au sourcil. Je viens dessiner, comme d'habitude, ma pointe. Ensuite, je vais travailler, bien entendu, le haut de mon sourcil. Et ensuite, je travaille le bas de mon sourcil. J'applique comme base en ombre à paupières le Paint Pot de chez MAC que j'adore. C'est un de mes coups de cœur aussi du moment que j'ai appliqué partout sur ma paupière mobile avec un pinceau. On peut l'appliquer au doigt, mais vu que j'ai des ongles, ça s'applique moins bien. Je trouve que j'ai moins de précision. Et je fais un effet aussi comme l'effet de mon contour. Je viens nettoyer un peu, si je veux dire, mon sourcil. Comme j'ai fait avec mon contour. Je viens l'appliquer avec le pinceau. Je viens vraiment l'appliquer ou ma ligne de sourcil en dessous, ça donne un effet plus propre, plus défini aussi. Ensuite, bien entendu, je passe mon gel à sourcils pour que mes sourcils restent en place. J'ai pas envie que durant la soirée, ils soient couettés, comme on dit en bon français. Avec la palette de chez Tarte Yes Pro, je vais utiliser la couleur, je vous dirais, c'est un des bruns les plus pâles. Là, les noms, je les ai pas avec moi, je pourrais pas vous les dire. C'est vraiment ma couleur de transition que j'ai appliquée partout dans mon creux. Après, pour utiliser une couleur un peu plus de précision, je suis venue utiliser le brun plus foncé. Vraiment venir dessiner un beau croissant dans mon pli de l'œil.
Ensuite, comme couleur primaire, je vais utiliser le bleu métallique. Il est juste trop beau. Moi, je l'applique à coup de... J'en applique généreusement parce que je vais avoir une belle intensité. Je l'applique à coup de tapotement un peu partout sur ma paupière. Je frotte pas trop parce que je trouve que des fois, quand on frotte, on fait plus promener l'ombre à paupière qu'autre chose. Si je veux un beau fini uniforme, je vais y aller toujours en tapotant, surtout si c'est une couleur nacrée comme ça. Par la suite, je vais appliquer la couleur bleue dans mon creux. Je vais venir retracer, mais là plus finement, avec un pinceau plus fin. Venir vraiment définir plus la ligne encore, tout en faisant une forme de chat un peu étirée. Ensuite, je passe à mon liner. Encore celui-là de chez NYX, qui se travaille quand même très bien. Je dis excusez, NYC. Il est pas cher, puis pour le prix, je trouve qu'il vaut quand même la peine. Alors, je commence toujours par tracer mon milieu. Ensuite, je travaille le coin interne. Ensuite, le coin externe. Là, ma pointe, je me dirige vers mon sourcil. Et je rejoins les deux bouts avec mes petites paillettes de chez Face. Que je suis venue mélanger avec un gel pour les yeux. Ça, il y en a dans différentes marques. Moi, c'est celui-là de chez Face que j'ai utilisé. Vous pourriez, si vous n'avez pas les brillants à la maison, vous pouvez toujours utiliser les brillants en ombre, mais moi, personnellement, le rendu est moins beau parce que le brillant, il est moins fin. Il est concassé plus gros. C'est plus désagréable, on le sent plus. Le fini est moins beau. Fait que c'est sûr que si vous êtes capable de vous en trouver de cosmétiques, c'est plus génial. Alors, pour donner un effet plus intense, je vais vraiment travailler aussi le haut de mon crease, comme on dit. Pour mon bas des yeux, j'ai utilisé une base, un crayon bleu. C'est ce que j'avais sous la main. Je l'ai appliqué. Ensuite, avec ma palette Huda, je lui ai appliqué un petit rose champagne brillant sous les yeux. Ensuite, j'applique mon mascara ainsi que mes faux cils. Comme mes faux cils, c'est la même technique que j'ai expliqué dans mon autre vidéo. C'est vraiment bout par bout. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus subtil. Ben, en fait, subtil. Pas subtil parce que les miens sont extrêmement longs. Mais je trouve que ça donne un effet un peu plus naturel. Ça ressemble d'une mise en cils. Moi, je préfère ça, c'est moins lourd aussi pour l'œil. Ensuite, pour mon trio, pour mes lèvres, je lui ai appliqué un crayon, je me souviens plus, je pense que c'est dans Wet n Wild New. Ensuite, j'applique mon rouge à lèvres de chez Kate Von D, le Lolita. Il est trop beau, je l'adore. Moi, je suis vraiment une fille à gloss, glossy. J'ai appliqué n'importe quel gloss. Là, moi, j'ai appliqué un gloss de chez Face. Maintenant, je fais ma belle comme toujours. Ensuite, on va passer aux cheveux. Vu que c'est un Get Ready With Me, je vous ai dit que j'allais me préparer avec vous. Alors, j'applique bien important, toujours appliquer un produit pour protéger ses cheveux, un protecteur thermal. C'est très important pour éviter de brûler nos cheveux. Moi, j'ai réussi quand même, là, j'ai les cheveux blonds, je me les colore quand même souvent. J'ai réussi quand même d'avoir une belle longueur, pas pour rien, parce que je ne pense pas le faire souvent. Alors là, c'est une grosse première. Là. Je vais avoir les cheveux plates pour une des rares fois dans ma vie. Je vous dirais que ça arrive une fois ou 2 mois que je m'aplatis les cheveux. Alors moi, j'ai pas vraiment de technique. Je vais comme ça. Des fois, je vais à un étage plus précis, mais là, j'étais à un étage grossière. J'y vais. Mon fer, j'aime toujours mieux le mettre à plus bas, repasser plusieurs fois sur ma couette que le mettre trop chaud et repasser une fois et brûler ma couette au complet. Je sais pas si vous me suivez, là. Ensuite, je suis due pour couper mon toupette. Oui, je le sais, mais je ne l'ai pas encore fait. Ça va venir. Je vais me motiver bientôt. Alors, je m'aplatis les cheveux comme ça, tout en parlant à mes amis et en dansant un petit peu. C'était bien plaisant comme soirée. Ensuite, je retouche encore mon toupet. Et voilà, il va me rester qu'à me changer pour être prête pour ma sortie avec mes copines. J'espère que vous avez apprécié ça. C'était un peu différent, c'était plus compliqué pour moi vu que je parlais beaucoup à mes amis durant la vidéo. Mais je me suis amusée à le faire tout de même. Bye bye.